Une fois que vous avez créé les différentes ressources que vous souhaitez utiliser, vous allez donc devoir les affecter à une ou plusieurs tâches. Donc pour cela, vous devez tout d'abord sélectionner la tâche dans laquelle vous souhaitez insérer des ressources. Donc par exemple ici, je vais sélectionner cette tâche-ci. Ensuite, je me rends en haut et je clique sur l'onglet ressources, puis je clique sur le bouton affecter les ressources. J'ai alors cette fenêtre-ci qui s'ouvre. Vous allez voir apparaître dans cette fenêtre les différentes ressources que vous avez déjà créées. Donc, vous voyez ici les différentes ressources disponibles dans mon projet. Donc, par exemple, ici, si pour réaliser la tâche sélectionnée, j'ai besoin de la ressource Jacques Martin, donc je clique une fois dessus pour la sélectionner, puis je clique ensuite ici sur affecter comme ceci, et automatiquement la ressource a été affectée. Vous avez donc maintenant différentes informations qui apparaissent sur la ressource, comme ici l'unité, c'est-à-dire la disponibilité de la personne et son coût. Donc vous pouvez faire ceci pour les différentes ressources que vous possédez. Par exemple ici je souhaite ajouter la ressource locaux, je sélectionne ici locaux, puis je clique sur affecter comme ceci. Maintenant, si je souhaite ajouter des ressources, par exemple sur cette tâche-ci, je sélectionne la tâche. Et voyez donc, je n'ai même pas besoin de fermer la fenêtre. Automatiquement, donc, la liste des ressources se met à jour pour que je puisse les insérer à nouveau donc, dans cette nouvelle tâche. Donc, par exemple, ici, je sélectionne la ressource, je clique ensuite sur affecter pour l'affecter à la tâche ici relecture. De même ici, par exemple, pour cette personne, je la sélectionne, je clique ici sur affecter et je vais enfin finir donc, par insérer donc, les locaux. Je clique donc sur locaux, puis sur affecter comme ceci. Une fois que vous avez affecté donc vos ressources aux différentes tâches que vous souhaitiez, vous pouvez donc maintenant cliquer sur le bouton fermer comme ceci. Vous avez alors, par exemple ici dans le diagramme de Gantt, les différentes ressources qui s'affichent dans ce diagramme. Donc, vous voyez ici par exemple les ressources correspondant à la tâche, donc ici choix et achat des images. Vous avez bien donc à droite de la barre, donc les différentes ressources attribuées donc à cette tâche-ci. Nous allons maintenant voir qu'il existe un mode d'affichage spécial qui va vous permettre d'insérer encore plus rapidement des ressources aux différentes tâches que vous souhaitez. Il s'agit du planificateur d'équipe. Donc pour y accéder rapidement, vous devez vous trouver dans l'onglet donc ressources et cliquer sur ce bouton-ci tout à gauche de l'onglet. Je clique donc dessus et je me rends maintenant automatiquement donc dans le mode de planification d'équipe. C'est donc par l'intermédiaire de celui-ci que je vais également pouvoir insérer donc suivant les ressources les différentes tâches que je souhaite. Par exemple ici pour la tâche rédaction de contenu, vous pouvez voir que celle-ci n'a pas encore été affectée à une ressource. Donc si par exemple il s'agit ici de Albert Moreau qui doit affecter, donc effectuer cette tâche-ci, je vais donc tout simplement faire un glisser-déposer de la tâche. Donc vous voyez ici un glisser-déposer vers Albert Moreau. Je vais maintenant choisir la date. Donc par exemple ici à partir du lundi 2 août, je lâche donc le clic de ma souris et automatiquement donc la tâche a été insérée donc pour correspondre à la ressource en question. Donc ici la ressource Albert Moreau. Vous avez la possibilité de modifier le format de ce mode d'affichage, donc du planificateur d'équipe. Pour cela, vous cliquez en haut ici sur l'onglet format. Vous avez par exemple la possibilité de changer donc les styles de vos différentes tâches suivant leur type. Donc qu'il s'agisse par exemple d'une tâche qui a été planifiée automatiquement ou manuellement, s'il s'agit par exemple d'une tâche externe, d'une tâche qui a été effectuée en retard. Donc, par exemple ici donc pour les tâches réelles, je clique ici donc sur ce bouton-ci et je vais par exemple pouvoir modifier donc la bordure ou la couleur de remplissage des tâches qui ont déjà été achevées.
Donc par exemple la couleur de remplissage. Pour la modifier, je clique sur couleur de remplissage et je choisis la nouvelle couleur à utiliser. Par exemple ici le rouge. Je clique donc sur le rouge et vous avez par exemple pour cette tâche-ci bien donc la couleur du fond de la forme qui a été modifiée. Vous pouvez par exemple pour les tâches en retard, je clique donc sur tâches en retard et vous avez bien donc les différentes couleurs qui apparaissent pour vous permettre de les modifier. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'affecter une ressource aux différentes tâches que vous souhaitez.